Bonjour Patrick Henrich, est-ce que vous pouvez me décrire votre activité? Donc déjà, au niveau de notre entreprise, on sort de 45 années de savoir-faire, donc elle a été créée en 1969. C'est une entreprise qui a été de tout temps très marquée par une forte volonté de création et d'innovation, prise de risque technologique également, investissement d'envergure et surtout le point essentiel, des équipes, des hommes très engagés au sein de notre société. Nous sommes présents dans le marché du bâtiment, donc tout ce qui est bloc, ourdi, sur notre usine de Wittenheim. Nous sommes également présents sur les marchés collectifs, travaux publics, au niveau de nos pavages, de nos bordures, sur notamment l'usine de Krauter-Gersheim. Et nous sommes présents sur le métier de l'environnement extérieur à destination privatif, notamment au travers de l'usine de Steinbourg où nous fabriquons des dallages, des pavages, etc. Et au niveau des effectifs, vous êtes combien? Notre effectif est à peu près d'une centaine de personnes, donc nous employons une bonne centaine de familles. Vous êtes juste à côté de l'Allemagne. Est-ce que c'est une situation particulière pour vous? La particularité, ce sont évidemment nos concurrents allemands qui bénéficient quand même de certains avantages. Ça, notamment, il faut savoir que pour défendre nos emplois, tant en offensif qu'en défensif dans notre pays, ça s'avère extrêmement compliqué du fait de ces déséquilibres. Notamment déséquilibres en termes de charges sociales et également déséquilibres en termes d'IS. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce déséquilibre? Ça se passe notamment au niveau des marchés publics. Moi, j'estime qu'au niveau de ma société, nous sommes capables de répondre et de proposer des solutions, alors qu'en face, depuis la disparition des DDE, ce sont essentiellement des bureaux privés et des services techniques de ville qui prescrivent l'édition de CCTP et de BPU. Dans de très nombreux cas, on se retrouve en face de descriptifs extrêmement fermés, anticoncurrentiels, faisant référence à des marques allemandes, à des normes allemandes, à des dimensions expressément en provenance que d'un seul fabricant, à des revêtements uniquement ciblés sur un seul fabricant, et quelquefois ça va beaucoup plus loin, on retrouve un appel à la Deutsche Industrienorm, donc la DIN, sur le territoire français. Alors là, on marche sur la tête. Je vais vous expliquer pourquoi on marche sur la tête. Parce que dans l'absolu, si une entreprise veut varianter avec un produit français sur le marché national, si elle suit le contenu du CCTP, elle serait obligée de faire des essais de réception en produits français par rapport à des prescriptions en DIN allemande. On marche sur la tête, tout simplement. Mais alors, il existe des solutions pour que ça change? On le fait déjà. Des démarches de sensibilisation très fortes, orientées vers les décideurs, des collectivités, les élus, les politiques, etc. Leur expliquer que nous allons continuer de fermer nos usines en France et les Allemands vont continuer d'investir de l'autre côté du Rhin. Ce n'est pas la solution. Nous, ce que nous demandons, c'est que les appels d'offres soient simplement ouverts. Nous ne demandons pas l'aumône. Nous avons des produits qui sont des produits innovants. Nous avons des équipes passionnées. Nous avons du savoir-faire au sein de notre entreprise et d'ailleurs, je suis prêt à vous le montrer. Avec plaisir, je vous suis. Allons-y, Pierre-Étienne. Nous sortons donc des laboratoires recherche et développement, c'est ça? En effet, nous avons la chance d'être dans un métier passionnant qui nous permet également de développer et de créer des produits à notre image. Et c'est au sein de ce laboratoire que nous développons nos nouvelles recettes à base de produits, d'agrégats que nous allons chercher dans toute l'Europe. Donc nous voici enfin dans ce fameux showroom, c'est immense. C'est un outil marketing pour vous? C'est un outil marketing, évidemment. Ce sont quand même 3500 m² de produits en situation, exposés au pied des Vosges du Nord, qui nous permettent d'étaler notre savoir-faire et de surtout le montrer à des décideurs de collectivités pour qu'ils soient convaincus de la qualité des produits Heinrich & Bock et de la norme NF à laquelle ils sont adossés. Très bien, merci beaucoup. C'était un reportage passionnant. François, c'est à vous. Vous connaissez François Langlais? Qui ne le connaît pas? J'ai eu la chance de le croiser. Je le salue déjà aujourd'hui et j'espère le voir au sein de la fédération lors de notre AG.
Très bien, bah écoutez François, vous êtes extrêmement connu dans le béton. C'est bon.